dans le temps qui nous reste, c'est pas facile parce que je dois vous parler d'une histoire dont on connaît la fin. Donc tout le monde connaît la fin. C'est le Harizal qui a gagné. La Kabbale de Tzfat sera l'Orianique. On ne peut rien faire, c'est comme ça. Toute la Kabbale que nous connaissons aujourd'hui, qui est la Kabbale de Safed, que ce soit dans le monde chrétien, que ce soit dans tous les courants du judaïsme, le chassidisme, le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, toutes les divergences chassidiques, etc., jusqu'à aujourd'hui, y compris jusqu'à Madonna, toute la Kabbale est l'Orianique. Donc on connaît déjà la fin. On connaît la fin de Safed, ce qui restera et perdurera. J'enseigne le Ramak depuis 10 ans, mais c'est la Kabbale et l'Orianique. La Kabbale et l'Orianique, et c'est ce qui restera de Safed. Je me rappelle une fois, j'étais me promener avec mon frère dans ce magnifique, on n'a pas malheureusement parlé de la ville de Safed, dans ce magnifique cimetière de Safed, et on se promenait, j'espère que vous connaissez tous ce cimetière, ou que vous aurez un jour l'occasion de voir ce que c'est qu'un cimetière aussi grandiloquent et pudique. Et mon frère m'a dit, le responsable de tout, il est là. Il m'a montré la tombe du Harizal. Tout est là. Donc, on a plusieurs questions. Donc, la fin, on la connaît. La fin, on la connaît. M. Michel l'a rappelé tout à l'heure. Il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'on édite, et encore, ça a été fait par des individus particulier, donc même pas par le monde universitaire, le fameux commentaire du Zohar de Cordovero. On ne va pas rentrer là-dedans, mais on connaît la fin. Donc il reste plusieurs questions. La première question, évidemment, c'est que pourquoi est-ce que toutes les autres kabbales de Safed ont été balayées par celle du Harizal? C'est une question complexe, sur laquelle j'ai des idées très précises. Mais commençons dans l'ordre. D'abord, on a affaire on va rentrer maintenant dans un monde de légendes. Dans un monde de légendes, et dans le monde de légendes, c'est très clair. Quand on est dans la légende, toutes les légendes sont vraies. Il n'y a pas à discuter, toutes les légendes sont vraies. Donc il y a une espèce de aura autour de la personne de Rabbi Yitzhak Luria. Et cette aura a dépassé, traversé les siècles, Jean nous en parlera tout à l'heure, pour nous construire un personnage légendaire et mystique. Deuxièmement, c'est qu'il y a une confluence qui va se faire, et je vais y arriver, c'est que ces deux kabbales, on va dire d'un côté la kabbale de Safed et la kabbale lorianique, elles ont un point commun, et c'est unique dans l'histoire, où on a deux kabbales au même moment qui se fondent sur un même texte qui est le texte du Zohar. Donc on a deux personnages qui vont monter deux kabbales, enfin, au sens pas avec, d'accord, deux kabbales qui vont être fondées complètement sur le Zohar. Pourquoi la kabbale du Harizal est plus importante? C'est une grande question. Mais avant d'aborder cette question, commençons par le commencement. Et c'est quoi le commencement? C'est une question très complexe qui est la question du rapport entre le maître et l'élève. Parce que cette kabbale lorianique, elle est indissociable de Rabbi Chaim Vital et Rabbi Yitzhak Luria. Vous savez tous que cette question du maître et de l'élève, c'est une question fondamentale. J'ai fait un petit peu de philosophie et je me rappelle d'une chose en philosophie, c'est que toute l'histoire de la philosophie a commencé par une rencontre avortée entre un maître et un élève. Le drame de Platon, c'est qu'il n'était pas là pour l'enterrement de Socrate. Ils se sont manqués. Et toute l'œuvre de Platon est là pour essayer de restituer le maître et être le porte-parole de son maître. Donc, évidemment, l'élève devient maître et le maître devient élève, à condition que le maître veuille bien transmettre. J'ai connu assez de philosophes contemporains et de pensées juives pour comprendre que la question de la transmission dépendait aussi de la volonté de transmettre. Mais, qu'est-ce qui va se passer dans cette figure du maître et de l'élève?
Donc c'est une figure générale qui concerne des tas de domaines, mais il y a deux particularités dans le judaïsme par rapport à ça. La première, c'est que la notion de maître et d'élève, elle est liée à la filiation. Alors évidemment, tout le monde comprend que l'élève, c'est un peu votre fils, et que votre maître, c'est un peu votre père, mais dans le judaïsme, c'est encore plus profond. C'est encore plus profond à tel point que quelque part, on pourrait penser que le père aurait dû être le maître. Alors c'est connu, j'espère que tout le monde sait, on a parlé de cette fameuse mitzvah de rendre la chose qui a été perdue à Shevat Aveda. Et il y a une Mishnah dans Baba Batra qui avait coulé beaucoup d'encre, que si votre père perd quelque chose, une perte, et si votre maître perd quelque chose, c'est toujours le maître qui l'emporte. Si vous devez sauver entre votre père et votre maître, vous sauverez votre père. Vous sauverez votre maître, sauf si effectivement le père est votre maître. Et effectivement, cette histoire, elle est là depuis le début de la Bible, je ne vais pas vous la raconter, Abraham, Isaac, Yaakov, les enfants, Esav, Ishmaël, c'est toujours une question de transmission qui passe par la filiation. Mais il y a un deuxième élément, propre plus au judaïsme et à la Kabbale, c'est le fait que dans cette transmission va passer un flux. Et que ce n'est pas simplement une transmission de savoir, c'est aussi une transmission d'un patrimoine spirituel. On n'a pas parlé malheureusement assez de cette notion à sa fête qu'on a voulu rétablir la smicha, la fameuse ordination rabbinique. M. Davidson en a parlé au début. Mais transmettre, c'est passer un flux. Tout le monde connaît l'épisode dans la Bible de Moïse avec les 70 anciens, et donc ils reçoivent peut-être un peu trop de flux, donc ils ont une prophétie un peu troublée. Mais il y a un flux qui passe. Et si ces trois conditions ne sont pas là, à savoir que le maître veut donner, que l'élève veut recevoir, que le flux passe et qu'il y a un lien qui se passe, ça ne peut pas se faire. Or, toute la chose intéressante de ce comment de cette histoire de la transmission de la Kabbale organique, elle se fait par une rencontre entre deux personnages. Qui sont quoi? Rabbi Chaim Vital d'un côté et Rabbi Yitzhak Luria. Donc, Rabbi Chaim Vital, c'est un passionné de mystique. Il est passionné par la mystique, il est mu par ça, donc il naît à Safed, il vient de Calabre, son père était déjà un scribe connu, ils vont immigrer de Calabre pour venir en Israël, d'ailleurs on l'appelle Rabbi Chaim le Calabrese, mais apparemment il naît à Safed et il est porté par la mystique. Il est porté par la mystique, il va même essayer l'alchimie dont il se repentira plus tard. Il est mu par ça, et il y a quelque chose en lui, une espèce de passion, au sens propre du terme, vers la Kabbale. Il y a une passion vers la Kabbale, il fait partie du cercle des élèves de Rabbi Moshe Cordovero. Quel était son statut? Est-ce qu'il était élève principal ou pas? C'est une autre question. Donc, Rabbi Moshe Cordovero, lui aussi, est un maître, donc il a aussi des élèves. En tout cas, il est dans l'entourage proche de Rabbi Moshe Cordovero. Et qu'est-ce qui se passe? En 1570, arrive à Safed un personnage qui s'appelle Rabbi Yitzhak Luria. Quand Rabbi Yosef Karo arrive à Safed, il est déjà connu. Quand Rabbi Shlomo Elkabet arrive à Safed, il est déjà attendu. Est-ce que le Harizal était déjà connu? Est-ce qu'il était déjà attendu? On n'en sait rien. Et comme je l'ai dit, on rentre dans le monde des légendes, et dans ces légendes-là, à peu près, tout est vrai. En tout cas, il vient à Safed. Pourquoi à Safed, pas à Jérusalem? On a vu ça, vous vous rappelez que le professeur Davidson, c'est parce que le diable est à Jérusalem. Il a deux pieds, c'est une légende tardive, un des pieds du diable est sur le mont du temple, la mosquée, et l'autre pied du diable est sur l'église de la Nativité. Donc le diable étant à Jérusalem, on ne peut pas y venir. Donc il vient à Safed. On apprendra plus tard qu'il arrive d'Égypte, il est orphelin de père, et il vient donc avec sa mère, sa femme probablement, des enfants, et il arrive à Safed. Il arrive à Safed, connu, pas connu, mais il porte avec lui le Zohar. Donc il a lui aussi le Zohar en main. Et il a une tradition du Zohar.
Et donc, il arrive à sa fête dans la ville du Zohar, avec une cabale du Zohar. Comment il s'intègre à sa fête? Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il commence à se faire connaître à sa fête ou pas? Mais la légende est toujours belle. 1570, c'est l'année de la mort de Cordovero. Donc Cordovero meurt quelques mois peut-être après l'arrivée du Harizal. La légende veut qu'il ait été évidemment à l'enterrement de Cordovero, qu'il ait lui-même prononcé l'oraison funèbre. Pour effectivement marquer que celui qui prononce l'oraison funèbre, c'est aussi quelque part celui qui a la filiation, celui qui prend l'héritage. Et vont... Alors, au bout de quelques temps, Rabbi Chaim Vital et lui se connaissent et ils rentrent dans le cercle de Rabbi Chaim Vital, dans le cercle de Yitzhak Luria. Donc la légende de Rabbi Yitzhak Luria, il a une vision extraordinaire, il lit dans les personnes, il sait vous dire quelles sont vos réincarnations, et surtout, il a une connaissance du Zohar que personne n'a. Et donc le premier moment de rencontre entre Rabbi Chaim Vital et Rabbi Yitzhak Luria, c'est sur le Zohar. Des témoignages qu'on a, les questions que Rabbi Chaim Vital pose à Yitzhak Luria, c'est le Zohar. Et il veut des explications du Zohar. Des explications qu'apparemment son maître n'a pas. C'est-à-dire Cordovero. Donc c'est très intéressant que toute cette cabale va se jouer sur deux manières de lire ou deux manières de voir le Zohar. Et ils se rencontrent. Apparemment, il y a un petit cercle d'élèves autour de Yitzhak Luria, dont fait partie Rabbi Chaim Vital. Et en 1572, le Harizal meurt. Donc en tout et pour tout, ça a duré 2 ans, voire 18 mois. Pas plus. Et de cette période floue de rencontre entre Rabbi Chaim Vital et Rabbi Yitzhak Luria, c'est là où tout va se jouer. Alors les choses vont être très dramatiques, parce que heureusement qu'on a fait faire à Chizionot, et ce qu'on sait, c'est que ça se passe très mal. La légende veut que ça se passe très bien, mais ça s'est passé très mal. Ça s'est passé très très mal. Il en donne lui-même un témoignage que je vais vous lire, donc que je lis assez rapidement, je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps. Donc il se rend chez son maître, et son maître lui dit « Écoute, tu m'embêtes, toute la journée tu m'envoies des gens ». Parce que la grande obsession, la grande passion de Rabbi Chaim Vital, qui est persuadé d'être le Messie, c'est qu'il veut faire que les gens se repentent. Donc il veut que tout le monde revienne à la Torah. Et ça ne le quittera pas toute sa vie. Donc il dit, il y a un Rebbe qui arrive à sa fête, je vais amener des gens chez le Rebbe. Et le Harizal lui dit, écoute, mais moi je ne peux pas, toute la journée j'ai des gens devant moi je ne suis pas là pour ça. Pourquoi je suis là? Je suis là pour t'enseigner. Donc il y a une volonté du maître d'enseigner à l'élève. Pourquoi, d'où vient cette idée de la légende qui fait que Rabbi Yitzhak Luria aurait quitté l'Égypte pour venir à Safed? C'est aussi une légende dont on parlera. Le prophète Élie lui est apparu et lui a dit, écoute, si tu restes en Égypte, ton enseignement va mourir avec toi. Donc c'est encore une histoire de transmission. Donc pour que ta Torah ne meure pas avec toi, il faut que tu la transmettes à quelqu'un. Et apparemment, c'est ce fameux Rabbi Chaim Vital. Mais ça se passe mal. Et le Harizal dit à Yitzhak Luria, c'est marqué, je n'ai pas le temps, je vais aller vite, mais il lui dit, écoute, mais j'en ai marre, toute la journée tu m'envoies des gens, etc. Et Rabbi Chaim Vital commence à se disputer. Il dit, mais écoute, mais moi c'est quand même un commandement, que les gens se repentent et qu'ils viennent chez toi. Et le Harizal lui dit, mais écoute, tu vas m'apprendre à moi ce que c'est un commandement. Et il lui dit, stop, le soleil va se coucher. Si maintenant tu décides pas d'arrêter tes bêtises, c'est fini. C'est fini. Rabbi Chaim Vital raconte l'histoire qui est dramatique. Il dit, mais j'ai pas su. Il a dit non, il est parti et il a claqué la porte. 5 jours après, le Harizal est mort.
Donc, cette rencontre, non seulement elle se passe mal, mais en plus, elle est violente. Et ils se manquent. Ils se manquent. Les deux se manquent. À tel point, je vais juste vous dire ça, parce que c'est quand même poignant. Et donc, comment est-ce qu'on communique quand ça ne se passe plus? Qu'est-ce qui se passe? Comment on gère une rencontre manquée entre le maître et l'élève? Alors, évidemment, ça se passe maintenant par des rêves et des visions. 3 jours après le décès de mon maître, je le vis en rêve. Et lui demandais, mais comment il avait pu mourir si soudainement? Il me dit, parce que je n'ai trouvé personne, pas même un seul homme, qui fût parfait comme je le souhaitais. Vous imaginez ce que c'est violent. Ça veut dire, c'est pas toi. Et je lui demandais, dit Rémital, mais s'il en est ainsi, comment est-ce que je vais donc désespérer? Tu m'as promis de me donner ta sagesse. Comment est-ce que ça va se passer? Il m'a répondu, le moment venu, je viendrai me dévoiler à toi, pour te consoler. Donc c'est le maître qui console l'élève. C'est le maître qui va construire l'élève. À partir de ce moment, il m'apparut en rêve presque toutes les nuits pour me redonner courage et m'inciter à ne pas désespérer. Cela dura les 20 années qui suivirent mon décès, puis les 10 années suivantes. Il m'apparut une fois par mois, pour finalement une fois tous les 3 mois, etc. Donc toute leur construction de maître et d'élève, qui a été manquée de leur vivant, elle va se faire de façon mystique. Il va lui poser des questions en rêve, il va lui répondre. Entre-temps, quand même, le Harizal commence à être connu, il y avait d'autres élèves, et les autres élèves qui, eux, n'ont pas les mêmes tracas que Rabbi Chaim Vital, ils vont commencer à diffuser l'enseignement du Harizal. D'accord? Donc tout le monde connaît l'histoire. Saroug, il va en Italie, on commence à diffuser des enseignements, et Rabbi Chaim Vital, il est pris entre plusieurs choses qu'on va retrouver dans Sefer Chesed. D'un côté, il a manqué le fait d'être l'élève de son maître, et d'un autre côté, il voit que ça lui passe à côté. Donc il y a une fameuse histoire qui est connue, c'est que ils ont fait une espèce de, ils ont fait un contrat, ils ont fait un contrat ensemble qui s'appelle Shtar Itkashrut vers 1575, mais le contrat ne tient pas. Et le contrat ne tient pas, et Rabbi Chaim Vital est un grand voyageur, donc il quitte Sfat, il revient à Sfat, il va à Jérusalem et il va à Damas. Pour le moment, la Kabbale du Harizal, elle est partie ailleurs. Tant soit même qu'elle soit pas partie ailleurs. La question que j'ai depuis que je pense à cette idée-là, c'est que si vous vivez avec quelqu'un pendant 18 mois, combien de temps il vous faut pour assimiler, quand bien même il y a eu un drame, et assimiler ce que votre maître vous a appris? Ça a duré toute la vie de Rabbi Chaim Vital. Moi, j'ai pensé que j'ai vécu avec des maîtres, si je devais écrire leur mémoire, ça me prendrait 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça va durer toute sa vie. Parce que cet espace court qui a été manqué, il faut le reconstruire. Deuxième rêve, 3 mois après le décès de mon maître, je vis en rêve Rabbi Moshe Cordovero, c'est un rêve connu, et qui dit, maintenant que je me trouve en haut, tu sais, j'étudie la Kabbale de ton maître. D'accord? C'est un rêve très connu. Et Rabbi Chaim Vital dit au rêve à Cordovero, mais s'il y en a ainsi, pourquoi est-ce qu'il a quitté ce monde? Il lui dit, parce qu'en cette génération, il n'a trouvé personne qui lui convienne. Il n'a trouvé personne qui lui convienne. Alors, je ne suis pas psychanalyste, mais ça ne fait pas du bien. Ça ne fait pas du bien, cette chose-là. Ça veut dire que tu n'es pas digne de moi. Ça veut dire que tu n'es pas digne de moi du tout. Pourquoi? Parce que Rabbi Chaim Vital aussi, il est porté par ses mouvements mystiques, c'est ce qu'on voit et ça, et lui, il pense qu'il a une étincelle du Messie, il veut que les gens reviennent à la Torah, il veut que l'humanité entière se repente, et donc il est traversé par toutes sortes de tourments.
un rêve. Je dis à mon maître, ne te fâche pas contre moi, mais je vais te dire une chose. Le peuple ne m'écoute pas et ne se repent pas. Donc il raconte à son maître son objectif. N'est-ce pas toi la cause de tout ce malheur? Vous comprenez? C'est sur lui maintenant. Il lui dit, c'est ta faute à toi. Parce que tu m'as enseigné de façon exhaustive, mais je ne veux pas t'importuner, nous reprendrons cette discussion plus tard. Très beau comme rêve. D'accord? Donc, on connaît l'histoire. Rabbi Chaim Vital va commencer à rédiger l'œuvre de son maître. Il va commencer à la mettre en forme. La diffusion, la manière dont cet effet prendra beaucoup de temps, sera très complexe. M. Mataki nous a parlé de Rabbi Yaakov Tzemar et comment effectivement il y aura plusieurs versions. Mais Rabbi Chaim Vital est travaillé par l'œuvre de son maître. Il a travaillé. Petite question annexe. Est-ce que Rabbi Chaim Vital a des élèves? Est-ce qu'à son tour, il transmet? Apparemment non. Il est occupé par deux choses, régler ses comptes avec son maître et poursuivre au bout son objectif que tout le monde se repent. Donc les histoires sont connues, il va à Damas, il se dispute avec le grand rabbin de Damas qui dit qu'il est moins que rien et qu'il reviendra en réincarnation dans un poulet. Mais donc tout ça, et effectivement, on n'a aucun témoignage de l'enterrement du Harizal. On ne sait même pas si Rabbi Chaim Vital était à l'enterrement. J'ai pas vu ça. C'est incroyable quand même, comme histoire de succession, de passage. On ne sait même pas s'il a été à l'enterrement de son maître. On ne sait même pas comment ça s'est passé. Donc il est pris par ça. Il est pris par ça et ça va le prendre toute sa vie. À tel point, évidemment, on connaissait les histoires qu'on va essayer de lui soutirer les enseignements qu'il a pris par écrit, que lui-même va les compiler, etc. Bon, tout ça, on connaît, ça a été l'objet du gros livre de Lévi sur les Kitvei de Harizal. Mais, et cette question m'obsède depuis très très longtemps. C'est-à-dire, évidemment, toute histoire, on la connaît, je vous ai dit, on connaît la fin, on connaît... Mais comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour qu'à un moment, Rabbi Chaim Vital, si c'est vrai, ait accepté le simple fait d'être un élève? Et d'être accepté le simple fait d'être un passeur. C'est pas facile dans la vie. Vous avez un but et on vous dit non. Ton but à toi, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Il dit non, mais moi je veux être le Mashiach, moi je suis là pour que les gens se repentent. 30 ans plus tard, je vais arrêter une autre. Il va dans un rêve et il rencontre un grand personnage de la Mishnah. Il lui dit, dis-moi, est-ce que mon maître avait raison? 30 ans plus tard, est-ce que mon maître avait raison? Or, je pense que pour que cette relation se fasse, il faut qu'à un moment, il y ait une adéquation. Il faut que ça se passe entre les deux. Je vous ai dit, la fin, on la connaît. La fin, la Torah du Harizal, elle va passer par Rabbi Chaim Vital. La fin, ce qui sera accepté comme étant la Kabbale du Harizal, malgré Saroug, malgré tous les autres, ça sera l'œuvre, inachevée ou pas, de Rabbi Chaim Vital. Et comme c'est une pure spéculation et donc je peux l'affirmer, j'ai une idée. J'ai une idée parce que de ce que... Vous savez qu'ils ont beaucoup discuté entre eux et que Rabbi Chaim Vital va se rappeler des choses de son maître, etc. Et il y a un passage très poignant dans Shar Kavanot. Dans Shar Kavanot, Drush Shel Pesach, ça parle du 7e jour de Pessah, et il y a un passage du Zohar qui est énigmatique. Et ce passage du Zohar, Rabbi Shimon veut expliquer vous savez qu'en hébreu, on ne dit pas la traversée de la mer Rouge. En hébreu, on dit la kriyat, la déchirure de la mer Rouge. Et Rabbi Shimon parle de ça dans le Zohar, et dans le Zohar, il dit, Rabbi Shimon, je ne peux pas en dire plus. Cette chose-là, il m'est interdit de vous la dévoiler. Donc, les lecteurs du Zohar se posent des questions.
Rabbi Moshe Cordovero a une explication très très intéressante de ça. Mais il veut avoir l'avis du Harizal. Et donc l'histoire elle est connue. Et je vais juste vous lire deux choses. Donc nous étions en train, c'est en hébreu, ou Bayom Shemori Biyer Lanu Amamarazé, et le jour où notre maître Biyer Lanu, il nous a expliqué à nous, qui c'est nous, le groupe d'élèves, nous étions assis dans un champ, Tarate, la note sous des arbres, Ve'avar alav orev echad, et passait un corbeau. Tsoek vekorek edarko, un corbeau qui croisse normalement. Ve'ana ve'amar acharav, et mon maître il a dit, Balour dayan emet, c'est la prière qu'on dit quand on apprend un décès. Shalti et pif, je lui ai posé la question. Amarli, il m'a répondu à moi. Il nous enseigne à nous et il répond à moi. Il me dit quoi? Que le corbeau lui a dit que puisqu'il venait de dévoiler ce secret que même Rabbi Shimon Bar Yochai ne veut pas dévoiler, il va perdre un fils. Et donc, le Rabbi Yitzhak Luria rentre chez lui, son fils tombe malade et il meurt pendant la nuit. D'accord. Déjà, alors, est-ce que le Harizal savait qu'en dévoilant ça, il allait perdre son fils ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, ça veut dire qu'il y a une volonté de transmettre de la part du Harizal. Et Rabbi Chaim Vital, il voit cette chose-là. Il voit cette chose-là et il voit quand même la violence et le drame de cette chose-là. Dans Sha'ar Ruach HaKodesh, Rabbi Chaim Vital, il revient sur les pouvoirs extraordinaires de son maître. Et son maître, il savait lire dans les lignes de la main, et son maître, il savait lire sur les lignes du front. Et son maître, il savait aussi interpréter le chant des oiseaux. Pourquoi la Kabbale de Cordovero ne tiendra pas le coup par rapport à celle du Harizal? Pour deux choses. D'abord parce que le Harizal, il a une vision mystique du Zohar, alors que Cordovero, il a une vision intellectuelle du Zohar. Malgré tout ce que la Kabbale pratique, qu'on peut trouver chez Cordovero, etc., il ne s'en approche pas. Le Harizal lui dit lui-même, sur chaque ligne du Zohar, j'ai pleuré. Il a une vision mystique du Zohar. C'est un occidental et un oriental. Rabbi Moshe Cordovero, il veut étudier le Zohar selon des principes d'Agdamot, comme on a vu, etc. Le Harizal, il a autre chose. Tout à l'heure, on a parlé du Zohar de Cordovero. Vous savez que le Zohar, en hébreu, ça s'écrit sans vav. D'accord? Or, Cordovero l'écrit avec un vav. Pourquoi? Parce qu'il dit Zohar, ceci est un sommet. Cordovero, il vénère le Zohar. Il le place très haut. Le Harizal, il rentre dans le Zohar. Il n'a pas peur de ça. Il n'a pas de fascination par rapport au Zohar. Il vit dans le Zohar lui-même. Et donc, dans Sha'ar Ruach HaKodesh, le Rabbi Chaim Vital commence à raconter les pouvoirs de son maître, etc. Et cette fameuse manière de décrypter le langage des oiseaux. Alors, j'ai pas le temps, mais il est ultra précis. Il dit des choses qu'il n'y a pas dans Harizal. Il décrit les oiseaux. Quel type d'oiseaux? Comment font-ils? Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Et à la fin de ce passage, donc vous savez que de ce passage, et on a l'impression que lui aussi, il sait le faire. Il a atteint le niveau de son maître. Il sait maintenant décrypter le langage des oiseaux comme son maître. Et la preuve, c'est que, à la fin de ce passage de Sha'ar Ruach HaKodesh, le fils de Rabbi Chaim qui s'appelle Shmuel, Amar Shmuel, parce que c'est lui qui a rédigé en partie, je me suis souvenu qu'un jour, Rosh Hashanah, mon maître était en train de faire un sermon. Vous savez que Rosh Hashanah, il y a la cérémonie du Tachlir, donc on est au bord d'un fleuve. Et mon maître avait les yeux fermés. Ayu enasgurot vedoresh betora kedarko, donc il parlait avec les yeux fermés. Ou mikol sefardea
ou Micole, ça vous sépare, il y a une petite grenouille qui est venue. Patachena Vegarbano, il a ouvert les yeux, et nous, et les élèves, on a lancé des pierres pour que la grenouille s'en va. Et il a dit non, cette grenouille, c'est une âme. Et Rabbi Shmuel termine, et ce récit, Vezereaya les Mashikatouv les Mala, et c'est la preuve de ce qu'il y a plus haut. Ça veut dire qu'il a atteint le degré de son maître. Et non seulement il a atteint le degré de son maître, mais il a un fils qui le reconnaît comme père. Et je pense que c'est comme ça que ça s'est joué. Ça s'est joué qu'à un moment, pour que cette transmission se fasse, il faut que l'élève il soit à peu près du degré de son maître. On pourra prendre d'autres exemples pour ça, mais j'ai fini pour aujourd'hui. Merci.